Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler de débosselage. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est le cadre de la 103 chrono. Pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est le projet de la 103 chrono, hein. Comme vous pouvez voir, il y a les deux petits tétons à l'arrière qui permettent de le reconnaître. Donc comme je vous avais expliqué dans la vidéo présentant le projet, j'ai une énorme bosse comme on peut voir ici. Donc là j'ai un enfoncement de plus de 5 mm hein, facilement. Même au plus profond de l'impact, j'ai au moins 7-8 mm à récupérer. Et également sur la face avant, hein, bien sûr. Voilà, parce que ça aurait été qu'un simple enfoncement. Il m'aurait dit ouais, mais du mastic, mais là je peux pas. Là sinon il faut que je commence à taper avec un tas et tout ce qui suit. Mais je n'ai pas cet équipement à la maison. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un tire-clou de carrossier. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas acheté ce tire-clou de carrossier uniquement pour un seul réservoir de 103. Je vous explique, en fait, j'ai déjà restauré des véhicules complètement de A à Z. Hein. En l'occurrence, j'avais une 205 GTI lorsque j'étais bien plus jeune, et je l'ai complètement restauré de A à Z. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent aussi, mais par manque de place actuellement dans la maison où je suis, je ne peux pas me permettre de faire des restaurations de ce type. Donc, par la suite, je changerai de maison et je trouverai une maison qui correspond mieux à mes besoins pour pouvoir me lancer dans des projets de restauration de voitures également. Donc cet outil va déjà me servir pour les projets sur les mobs où je peux rencontrer des grosses bosses. Et après pareil, si j'ai un copain qui a un enfoncement et qui ne veut pas aller au garage, ben, je lui ferai au tire-clou. Voilà, donc pour moi c'est pas perdu, c'est du matériel, c'est de l'investissement mais sur le long terme. Donc là, moi, cet appareil-là, avec tout ce qu'il y a dedans de présenter dans la vidéo, je l'ai eu à 140 €. Alors, je l'ai acheté sur eBay, mais actuellement, il n'est plus à ce prix-là. Ça faisait un moment que je regardais pour avoir au moins cher, et quand j'ai vu le prix, 140 €, j'ai tout de suite sauté dessus et je l'ai acheté. Voilà. Parce qu'il faut savoir que ce modèle-là, si vous allez voir maintenant, au moment où je filme la vidéo, vous allez tourner aux alentours de 240-260 €. Vous voyez, c'est marqué Hunter 007. Si vous cherchez le même coffret, vous allez avoir à peu près dans les 240-280 €. Ça oscille dans ces prix-là. Hein, je vous parle de ça au 10 février 2023, moment de la vidéo. Voilà, je préfère le dire parce que si quelqu'un regarde la vidéo dans 3 ans, il ne vienne pas me dire ouais, c'est pas les mêmes prix. Voilà. Bon, on arrête le blabla. Donc là, maintenant, moi, ce que je vais faire pour mon cas, moi, c'est que je vais trouver le meilleur clou qui convient pour pouvoir venir en contact avec le pistolet et faire ainsi, on va dire, comme un point de soudure. C'est un peu comme un point de soudure. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, hein, donc pour les termes exacts, je n'en sais strictement rien. Mais c'est plutôt pas mal équipé. On a des genres de barrettes qu'on vient souder. Par exemple, si on a une porte à redresser, ben, on vient mettre à souder. Enfin, il est vraiment très complet comme kit. Donc là pareil, quand on a mis ça, je vous explique pas tout, hein. Il y a des griffes pour venir redresser d'un seul coup. Bon là je ne fais pas tout voir, enfin je fais voir comme ça vite fait, hein, c'est pas le but de la vidéo. Et après il y a le genre de masse qui va servir à tirer, on va dire, la tôle emboutie. Donc là pareil avec le crochet, enfin bref, je vais voir comment ça se goupille. Et donc là, avant de procéder à ça, vous voyez ici j'ai deux embases en genre de cuivre, je pense, et il faut qu'ils soient en contact directement sur le métal. Donc de ce fait là, moi ce que je vais faire maintenant pour la vidéo, je vais poncer ici à blanc sur le métal. Je vais mettre à nu le métal pour pouvoir venir mettre les deux bornes sur le cadre pour avoir un contact et pouvoir ainsi souder mon clou dans le trou. Je précise au passage que mon réservoir a été complètement nettoyé à la lessive de soude et ainsi qu'un dégraissant nettoyant assez puissant. Et j'ai au moins 25 rinçages dedans, donc je peux vous dire qu'il n'y a plus aucune hydrocarbure qui traîne dans le réservoir. Je précise au passage, donc faut bien faire attention si vous utilisez le même type d'appareil que moi. Voilà, donc j'arrête le blabla, je fais le ponçage. Donc par contre il y a du vent, après je vais me mettre dehors, donc excusez-moi pour le bruit du vent qui va s'entendre dans la vidéo, mais je peux pas faire autrement et je profite du beau temps pour faire cette opération. Donc là je ponce bien tout ça, je crois que j'ai un autre coup de l'autre côté, donc je vais faire tous les coups et je vous ferai voir comment ça va être le rendu. Voilà. Alors voilà, donc là je vous laisse admirer le travail de sagouin de la personne qui avait repeint le cadre précédemment.
donc des belles rayures à rattraper, hein. Il va y avoir pas mal de mastic, enfin bref, c'est pas la vidéo. Donc là j'ai tout bien nettoyé, j'ai mis un petit coup de diluant à la fin pour retirer les excédents de peinture qui pouvaient rester, donc là c'est bien brillant. J'ai bien gratté là ici aussi également. Donc j'ai vu également un deuxième petit trou, mais je suis pas sûr que je vais réussir à l'avoir, il est juste ici en fait si vous voulez. Et bon, je verrai bien. En fait celui-là, je suis pas obligé de le faire au tire-clou, parce que rien qu'en le mastiquant j'arriverai à le récupérer. Mais comme je sors le tire-clou, ben, je vais en profiter pour le faire. Et j'en ai un troisième de l'autre côté. Alors, il est là. Voilà. On voit bien ici. Ici. Donc là ici j'ai un troisième POC, il est moins prononcé, mais il est visible quand même. Vous voyez, je vais le faire refléter. Donc là je vais essayer de faire au moins les deux principaux sur les faces des réservoirs et le petit tout en bas si j'arrive à l'avoir, sinon je le ferai en mastic. Voilà. Donc là je sors le matériel et je fais le gros trou en premier. Alors avant d'utiliser la machine, j'ai bridé avec des serre-joints sur la table le cadre, hein, parce que comme je devais comme dit l'appareil, c'est un tire-clou, donc il va falloir donner des coups secs. Donc il faut que le cadre soit solidement attaché sur la table pour dire que il n'y ait pas le cadre qui remonte en même temps que je tire. Voilà, tout simplement. Donc là je prépare le matériel et je me sers du tire-clou. Alors donc moi je vais emmancher ce système là pour faire comme ceci. Donc là vous voyez le principe, je vous fais voir en fait, ça s'enfonce comme ça. Après là je vais prendre ces clous de ce modèle là, en fait ça s'enfonce comme ça dedans, ici, et en fait ce morceau là il se rétracte et donc en fait on vient avec 3 points de contact, les 2 points de contact ici et celui-là, donc en contact sur la tôle. Et lorsqu'il y a les 3 points de contact, on appuie sur le pistolet et là ça vient faire comme on va dire un point de soudure sur le clou qui est ici. Ensuite moi c'est un modèle qu'en fait il faut retirer le pistolet, ensuite qu'il y a quand le clou a pris, et je vais venir prendre le genre de marteau, on va dire, hein, parce que là c'est une grosse masse et en fait on vient tirer comme ça pour tirer le clou, hein, d'où l'expression du tire-clou. Voilà. Donc là, je vais juste vous faire voir quand il y aura le point de soudure qui sera fait, et après, je vous fais voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Voilà. Alors là, j'ai mis un premier clou, mais j'étais complètement à côté, hein. C'est la première fois de ma vie que j'utilise cet appareil. Donc là, j'en ai mis un autre à côté, et maintenant, je vais sortir le marteau pour faire office de tire-clou, pour essayer de bien redresser la bosse. Alors, je vais devoir en mettre plusieurs pour revenir à une bonne forme. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc voilà, donc là je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc là j'ai fait revenir la tonne maximum. Donc comme vous pouvez voir, la ligne est bien revenue ici derrière. Je vous fais voir exprès pour que vous voyez bien. Donc là ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis le dernier tire-clou, j'ai voulu bien faire revenir. Donc le tire-clou est soudé sur la tôle du cadre. Donc quand on fait office de tire-clou avec le marteau qui est fourni, ça vient tirer fortement sur la tôle qui est accrochée sur le clou. Et de ce fait là, en fait, ça a arraché la tôle et je me suis retrouvé avec un trou de 5 mm. Mais il n'y a rien d'alarmant puisque c'est un trou de 5 mm. Donc ce que j'ai fait pour y remédier, c'est que j'ai utilisé la technique que j'avais utilisée pour braser à l'étain. Donc j'ai étamé la surface, j'ai tout bien nettoyé d'abord, bien sûr. Vous voyez ici encore un peu de traces de chaleur. Et en fait, j'ai tout bien brasé. J'ai tout bien étamé, excusez-moi, et ensuite je suis venu déposer de l'étain pour étamer le trou, et donc j'ai mon trou qui est bien rebouché. Voilà, donc là ici au niveau de ce que ça donne, j'ai bien récupéré. Il ne doit me rester que 3 ou 4 mm maximum, et tout ça sera récupéré au mastic polyester. Voilà, donc là je suis content, j'ai bien récupéré. Si vous vous rappelez comment c'était avant, ben voilà, la bosse est bien. Enfin, le POC est bien revenu. Donc là, il n'y avait plus qu'un tout petit trou ici, contrairement à avant où ça faisait une bosse proéminente sur cette face-là. Donc là, j'ai bien récupéré. En fait, je suis venu tirer un peu comme ça vers l'arrière pour que la bosse ici se raplatisse. Et après, j'ai également utilisé, je ne peux pas tout vous faire voir à chaque fois que je fais une technique, mais j'ai aussi ce genre de marteau de carrossier en fait qui a les coins un peu bombés volontairement, et de ce fait là j'ai pu renfoncer un peu
délicatement bien sûr sur la face ici pour venir un peu replanir, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais venir planer la surface ici, donc tout pas comme un bourrin bien sûr, hein, mais là j'ai bien récupéré. Donc après sur la vidéo ça se voit pas tellement, mais je peux vous dire que j'ai récupéré ma forme. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc assez content de l'outillage que j'ai acheté. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc là maintenant, oui, donc là maintenant je vais pouvoir passer sur ce cadre à l'étape de dérouillant. Donc ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et ensuite le traitement à la résine qui permettra d'empêcher la rouille de revenir. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt.